Alors sur le format court n'est pas moins construit. Je pense qu'un format court, c'est l'idée qui va servir de base à l'histoire qu'on raconte, qui peut se permettre d'être un peu plus futile que sur un film de 2 heures. Il peut y avoir une petite idée. Sur un 3 minutes, il peut y avoir un mec qui, euh, un mec qui part pour un voyage à cheval et qui a perdu sa selle. Et le fait de chercher sa selle et de trouver sa selle, ça peut durer 3 minutes 30. On peut ne pas se faire chier en 3 minutes 30 avec un petit sujet. Ça ne veut pas dire que la méthode, surtout de construction en actes, et de rebondissement, parce qu'en 3 minutes 30 ou en 2 heures, ou en 10 ou en 20, il faut quand même faire rentrer le héros dans une problématique et l'en sortir. Que ce soit pour un mauvais résultat, un bon, un échec, un succès. En tout cas, chaque histoire, pour reprendre les choses à la base, une histoire, c'est en un temps donné une expérience de quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème, qui lutte contre ce problème et qui règle ce problème de bonne ou mauvaise façon. Et c'est pour ça qu'on regarde des histoires. On regarde par procuration à travers les yeux d'un héros toujours quelqu'un qui règle un problème. Ce qui nous permet, nous, avec nos courtes vies, et évidemment on n'a pas le temps de se forger soi-même la totalité de son expérience en ayant des vraies expériences de vie à propos de tout et en réglant des problèmes de tout, on a tous des problèmes de cœur, de fric, de machin, de famille, de bidule, et on va régler au fur et à mesure de notre vie des trucs. Mais les films, les bouquins, les BD, les jeux vidéo, les machins sont là pour nous montrer des gens qui, en un temps raccourci, vivent des expériences auxquelles on peut s'identifier et nous donner un peu de cette expérience sans le vivre, sans sortir de notre fauteuil. C'est le principe d'une histoire. C'est ce à quoi elle sert. 3 minutes, une demi-heure, 1 heure, 10 heures, il faut quand même que le héros, qui te représente toi en tant que public, vive quelque chose, tombe sur un problème, lutte contre ce problème et règle ce problème, ou en tout cas sorte de la situation. C'est le destin qui se jette sur lui temporairement pour lui poser une problématique qu'il doit régler. Il n'y a pas de bon ou mauvais format pour démontrer la véracité de cette règle et de ce fondement de raconter une histoire en 3 actes. C'est pas une méthode collée, c'est juste une observation et c'est juste du bon sens. Mais comme l'harmonie occidentale aussi est une façon d'observer, en tout cas auditivement, des choses qui sont belles, pas belles, et de les ordonner, de les classifier et de nous les donner. Donc pour le format court, c'est ultra utile d'avoir un peu de technique pour arriver en très peu de temps à ce que ton truc ne soit pas bancal. C'est plus facile de faire du bancal en 3 minutes que de le faire en 2 heures. En 2 heures, tu as le temps de retomber sur tes pieds. Tu as le temps de... Tu peux faire une scène qui sert à rien sans t'en apercevoir et puis qui fait chier tout le monde parce qu'elle est un peu parce qu'elle est là, parce que tu avais envie mais qu'elle doit pas y être. Ça peut arriver, c'est pas très grave parce que si tu la rattrapes après avec quelque chose qui marche, ça va. En 3 minutes 30, rien ne peut servir à rien entre guillemets. Donc ça t'aide à rester concentré sur ce que tu dois dire et ça t'aide sur l'écriture thématique, c'est-à-dire que tout ce que tu écris dans un film est issu d'un même thème. Et même en 3 minutes, tu peux t'amuser à donner une articulation rigide, concrète et efficace à un truc de 3 minutes 30. Ça m'aide toujours, et j'ai même remarqué que ça m'aidait à écrire la musique aussi. Bizarrement. Alors qu'en musique, en tout cas, j'ai fait le cycle du conservatoire jusqu'au bout, jusqu'au prix de Paris en fin de sup. Et ben, Vogler et ces techniques-là, ça aide à voir de toute façon tout ce que tu fabriques vue d'avion, avec beaucoup de recul. Donc pas la musique intrinsèquement, bien sûr, mais la structure de ta pièce musicale. Pourquoi est-ce que tu l'as fait commencer? Où est-ce qu'elle va dévier? À partir de quand tu vas faire une modulation? À partir de quand... Parce qu'en fait, on parle toujours de la même chose. La technique, elle est bonne pour tout ce qui concerne l'activité de raconter une histoire. Mais raconter une histoire, ça peut être faire un flyer pour un festival. Je dis n'importe quoi. Il y a un festival quelque part, un festival de la saucisse, je sais pas où. Et ben, le flyer, il va quand même falloir qu'il ait un début, il va quand même falloir qu'il ait un contenu, et il va falloir qu'il ait une fin. Et c'est aussi une petite histoire que tu racontes. Un article de journal, ça nécessite aussi une structure. Je me présente, j'ai fait ça. Après, j'ai été voir ça. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en pense. C'est 3 actes. C'est bon pour n'importe quelle histoire. Les histoires pour enfants, évidemment, les histoires pour grands, pour adultes, les trucs de jeux vidéo qui sont aussi scénarisés. N'importe quoi que tu présentes d'une manière générale, n'importe quoi que tu racontes aux autres, pas simplement des histoires,
ça aide énormément d'avoir en face de soi un mec qui t'explique que tout se fabrique et tout se construit. Après, dedans, tu mets ce que tu veux. C'est pour ça que les gens qui disent les méthodes, les trucs, ça uniformise. Non, la technique, ça n'a jamais rien uniformisé. Depuis la nuit des temps, que ce soit en musique, en peinture, hein, la technique ne fait que développer le génie des gens qui sont potentiellement géniaux. Et c'est le langage qui a permis à ce que De Vinci nous esbrouffe aujourd'hui, ou Mozart, ou tout ça. Ce qui a permis que ces gens-là sortent, c'est la technique. Je ne vois pas pourquoi en script en France on a toujours ce problème de dire ouais les techniques, non, la technique c'est rien, ça a jamais été quelque chose qui paralyse la technique. Si tu as quelque chose à dire, tu l'as aussi à dire avec la technique. Je crois que Vogler, je ne sais pas s'il va le faire là, mais il fait des petites différences avec les genres de films. C'est-à-dire que des fois, parce qu'aux États-Unis, ils sont extrêmement calibrés. C'est-à-dire que les films de guerre ont un calibre particulier, les trucs d'épouvante ont un calibre, les comédies ont un calibre. Il fait des différences, mais en gros, il nous présente des variations sur sa technique qui s'adaptent un peu plus à chaque truc. Mais c'est la même chose tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il peut ou le faire ou ne pas le faire. Moi, j'ai pas de... Je trouve qu'en France, on a une petite chance vis-à-vis d'eux, c'est qu'on peut pas, on n'est pas obligé de calibrer autant nos genres parce qu'on n'est pas très sensible aux genres. Nous. Aux États-Unis, si tu fais un film de gangster, il faut qu'il y ait tous les trucs de gangster dedans. C'est pour ça que Coppola, quand il a fait Le Parrain, avant que les gens sachent ce qu'allait devenir Le Parrain et le film culte qu'il allait devenir, et du coup qu'il avait sa signature à lui et qu'il était un genre à part entière, au début les gens l'ont acheté comme un film de gangster, et de cette époque-là. Donc il fallait qu'il y ait les bagnoles, les galures, les mitrailleuses à galettes, il fallait qu'il y ait tout. Et il y a eu tout dans le premier, parce qu'on lui a demandé de tout semer. Puis après, il s'en est affranchi. Mais quand même, les États-Unis sont hypersensibles au calibre des choses, et donc c'est normal pour un public américain que des fois il fasse des petites variantes dans son séminaire pour expliquer tel genre, la spécificité de l'intro, d'une comédie, machin. Nous, on s'en fout. Déjà qu'on apprenne la vraie technique de construction, et on adaptera à tout ce qu'on a besoin de faire.